des premiers dessins animés qui avait une sortie nationale en France. C'était Princesse Mononoke, et je me rappelle l'émotion que j'avais eue quand j'avais vu ces dessins animés qui étaient vraiment d'une grande profondeur, avec un personnage extrêmement complexe, ambivalent. Elle s'appelait Princesse, puis alors dès l'affiche on comprenait que c'était pas une princesse avec une grande robe à choucroute rose, etc. Que c'était, elle avait du sang sur la bouche, elle avait cet air déterminé qu'ont les héroïnes de Miyazaki, et ça m'a fait tomber amoureux immédiatement du personnage, et ça reste un des animés de Miyazaki que je préfère. C'est pas le seul parce qu'il a fait quasiment que des chefs-d'œuvre. Il a une place à part, mais c'est souvent ça d'ailleurs dans le dessin. Il y a un côté très émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qui appartiennent aussi à l'histoire qu'on a pu vivre autour des dessins, du moment où on les a rencontrés, où on a rencontré ces personnages. J'ai eu la chance de l'illustrer, c'était Alice. C'est vraiment un livre pour moi qui a été important parce que je trouve qu'il avait dans les thématiques qu'il abordait effectivement ce désir de grandir, de trouver sa place en fait. Qui on est vraiment, est-ce qu'on est une chose, est-ce qu'on se définit pas aussi par rapport au monde où on se trouve. Et en fait Alice, qui est une petite fille tout à fait bien élevée, classique, etc. À partir du moment où elle se retrouve dans le monde des merveilles, c'est elle la curiosité, et ça montre bien en fait à quel point tout est une question de regard en fait, et de placement, et de comment on va se positionner par rapport aux choses. Et ça c'est quelque chose, je pense que tout à chacun a toujours vécu un moment ou un autre dans sa vie. Et c'est vrai que c'est pour ça que Alice c'est un peu comme Tintin ou comme d'autres, c'est-à-dire que c'est un véhicule, c'est un personnage qui permet de tout exprimer, d'exprimer un peu chacun de nous. Elle est parfois maligne, parfois un peu de tête, parfois déterminée, parfois complètement passif face à une situation. Beaucoup de gens ont fait l'erreur, ou plutôt la paresse un peu intellectuelle, de penser que comme elle s'appelait Alice et qu'il avait raconté cette histoire-là, Alice Liddell, forcément Alice c'était Alice Liddell. Alors qu'en fait, en regardant le journal intime, les 5 volumes de Lewis Carroll, en regardant ses notes, etc., on se rend compte que pas du tout. Que ce personnage-là, autant peut-être dans le caractère, il a repris des choses d'Alice, puisqu'en fait il lui a raconté cette histoire sur une barge, un soir d'été, en appelant le personnage Alice pour qu'elle s'y intéresse particulièrement. Mais en fait, le personnage graphique, il en avait une vision très précise, et c'était une petite fille blonde, diaphane, avec des petites anglaises, là, comme je suis en train de faire, qui s'appelait Béatrice Henley, qui était vraiment la petite fille, sa petite fille de rêve, comme il disait. C'est une fois de plus un personnage qui passe son temps à essayer de trouver sa place dans ce monde. Ça se passe dans une banlieue américaine, et ils leur prennent à tourner ça en créant presque un parc de Playmobil, c'est-à-dire toutes les maisons se ressemblent, elles sont ultra colorées, et arrive ce personnage-là qui est d'une candeur infinie, qui est d'une douceur pas possible, mais qui est sombre, qui n'est pas fini, puisque son créateur est mort avant de le finir, et donc il y a d'immenses ciseaux à la place des mains. Il devient jardinier, puis coiffeur, pour finalement se rendre compte que les monstres, c'est pas ceux qui ont l'apparence de l'être, mais qui parfois la façon dont les gens se comportent. Et j'ai trouvé ce personnage génial, à la fois graphiquement, puis dans ce qu'il raconte, il est plein de possibilités. Et j'ai eu la chance, il y avait à Los Angeles pour les 25 ans du film, une exposition qui était organisée, et j'ai eu la chance d'être choisi pour faire partie des illustrateurs, pour donner ma version d'Edouard, avec Tim Burton et tout qui venait, donc c'était plutôt chouette.
chiens, mes chiens en général. Donc là je vais vous faire la petite Lisbeth. Ils sont mignons, quand on les connaît on comprend pourquoi j'aime tant les dessiner. Puis je trouve qu'il y a une émotion dans les regards des animaux, une tendresse en particulier sur les chiens qui ne peut pas ne pas toucher. Ils sont vraiment... J'aime bien dessiner de manière générale les animaux. Je trouve qu'il y a, il y a des sentiments comme si le fait de ne pas pouvoir s'exprimer par la parole les contraignait à s'exprimer d'autant plus par tout le reste, par leur regard.